Re-bienvenue sur la chaîne les amis. Dans cette vidéo on va voir comment paramétrer n'importe quelle imprimante 3D dans Prusa Slicer, faire le paramétrage de base, et pour illustrer mon propos je vais vous montrer comment le faire avec la artillerie Hornet que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Il y aura deux vidéos sur le paramétrage de la Hornet, une première vidéo pour effectuer le paramétrage de base, créer un profil pour imprimer tout simplement, lancer directement des impressions, et je vais vous faire une seconde vidéo où on parlera du plateau et notamment le centrage de la zone d'impression et aussi la représentation graphique à l'écran dans Prusa Slicer du plateau pour améliorer, avoir un plateau qui ressemble réellement à ce que vous avez dans votre atelier. Évidemment, pour ne pas rater cette seconde vidéo, le mieux c'est tout simplement de vous abonner. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Prusa Slicer, c'est un logiciel d'impression 3D qui est très intéressant, notamment à cause de son ergonomie et de ses performances. On a aussi Cura qui est très utilisé. Prusa Slicer, il est plus ergonomique, en tout cas les réglages sont plus accessibles, c'est-à-dire qu'il a à la fois un mode épuré dans le panneau principal ou sur le côté on a juste les paramètres de base, et il a aussi des onglets où tous les réglages sont facilement accessibles, ce qui n'est pas le cas de Cura, où dans Cura c'est beaucoup plus planqué, c'est plus difficile d'accès, et je pense que c'est une des raisons qui fait que je le préfère, moi, à Prusa Slicer à Cura, ce qui est le cas aussi d'autres utilisateurs connus comme les frères Poulain, comme CNC Kitchen, qui vraiment apprécient ce logiciel. On va dire que le seul truc qui lui manque c'est le mode surfacique que Cura a, mais que Prusa Slicer n'a pas, mais vraiment c'est un logiciel très intéressant. Donc si vous ne l'avez jamais testé, je vous invite à essayer, et puis avec cette vidéo, ce sera facile de paramétrer votre imprimante, même si elle n'est pas dans les pré-paramétrages de Prusa Slicer. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur l'écran. Alors tout d'abord, où trouve-t-on Prusa Slicer? Eh bien tout simplement sur le site de Prusa 3D. Donc dans Google, vous tapez Prusa Slicer, ici on a prusa3d.fr, Prusa Slicer. On va ouvrir la fenêtre. Il faut faire attention parce que regardez, ici vous avez téléchargé la dernière version 2.2.0 qui apparaît en haut. Sauf que si vous scrollez un petit peu, vous voyez qu'en fait la dernière version c'est 2.3.3 et que maintenant il y a ici un full installeur. Donc il ne faut pas prendre la version standalone. La version standalone c'est la version portable, mais il vaut mieux, je vous conseille plutôt d'utiliser le package, le full installeur, comme ça c'est un package, un installeur qui a été fait par Prusa maintenant, et vous le lancez et vous pouvez comme ça réinstaller les versions les unes par-dessus les autres sans avoir à désinstaller, et normalement il conserve tous les réglages. Donc moi c'est comme ça que je procède. Après je vais vous montrer dans le logiciel comment faire pour exporter vos pré-réglages. Comme ça avant une installation, il est conseillé de sauvegarder ces réglages. Donc là je lance Prusa Slicer et on est ici en 2.3.3, vous le voyez, c'est écrit en haut à gauche, et pour l'instant j'ai juste une imprimante générique. Donc voilà, ici rapidement on a le plateau de l'imprimante, avec le bouton gauche de la souris on peut le faire tourner, avec le bouton droit on peut le déplacer, avec la molette on zoome, c'est assez classique. Et puis ici on va avoir l'onglet avec le détail des réglages d'impression, ici on va voir l'onglet avec le détail des réglages du filament, ici on va avoir le détail, l'onglet avec le détail des réglages de l'imprimante, et à chaque fois ici on a différents menus, donc quand on clique, le contenu à droite change, etc. Donc pareil, ici réglages filament, refroidissement, avancé. Évidemment, j'ai passé le logiciel en français, donc pour ça vous allez dans configuration langue, ici, vous le passez en français, vous quittez, vous le relancez, et ça fonctionne. Donc on est dans le plateau. On veut maintenant installer une nouvelle imprimante. Ce qu'on va faire, en fait, le plus simple, c'est de partir d'une imprimante existante qui ressemble à l'imprimante qu'on veut paramétrer. Pour cela, vous allez dans Configuration, Assistant de configuration. Voilà l'assistant de configuration de Prusa Slicer. Qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet de faire apparaître dans les menus déroulants des imprimantes supplémentaires, des filaments supplémentaires, etc. Donc ici, vous avez à gauche, vous avez la case suivante, elle vous permet en fait d'avancer dans les menus. Donc on va faire suivant pour l'instant, et vous voyez qu'ici on est en Prusa FFF. FFF c'est la technologie de dépôt de filaments, mais c'est les Prusa, donc nous, elle ne nous intéresse pas forcément. Vous voyez que j'ai coché quand même ici la Prusa Mini en 0,4 mm de buse, j'ai coché aussi la i3 MK3S en 0,4 mm de buse. Ça me permet d'avoir dans les menus déroulants les réglages pour la Prusa i3, pour la Prusa Mini, ce qui me donne des références, des valeurs de référence. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer avec une autre imprimante. Donc moi je vous conseille d'avoir comme ça, d'en cocher au moins une, pour avoir des valeurs de référence, pour pouvoir comparer ce que vous faites avec une autre imprimante. Et voilà. Donc ici, si on fait suivant, on a les imprimantes SLA, là ça ne nous intéresse pas pour le moment, et on va continuer, et là on a les autres fabricants. Donc là, si vous voyez ce qui apparaît, vous voyez, j'ai coché juste Anycubic et Creality. D'ailleurs, Anycubic, j'en ai plus besoin. C'était pour quelqu'un qui m'avait demandé un truc. Donc,
je l'enlève. Creality, oui, ça m'intéresse. Et Artillery, parce que je vais aussi cocher, voir ce qu'il y a dans Artillery. Vous voyez que quand vous cochez ici, le menu change à gauche. Et donc, si je fais suivant maintenant, par exemple, je vais aller dans le menu Creality. Si je reviens et que je coche en plus Artillery, je vais faire suivant, je vais aller dans Artillery, puis dans Creality, hein, parce que le menu est apparu ici. Je peux aussi directement aller dans les menus à gauche, comme ça, en cliquant sur l'arborescence. Donc là, on a une artillerie, hein, on va faire une artillerie Hornet, mais vous voyez que elle n'est pas encore référencée dans Prusa Slicer. C'est une imprimante qui est récente. Et là, on a des imprimantes qui sont, la Genius et la Sidewinder, elles sont en Direct Drive. Alors que la Hornet, elle est en Bowden. Donc, ça ne nous intéresse pas trop. Par contre, il y a une imprimante qui ressemble quand même beaucoup, c'est la Ender 3. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Creality, vous cochez ici Ender 3. Alors évidemment, là c'est pour la Hornet, mais si vous avez une autre imprimante, eh bien, vous essayez de trouver dans tous les fabricants, hein, vous pouvez faire apparaître toutes les machines de tous les fabricants, et puis vous regardez et vous essayez de trouver une imprimante qui ressemble à la vôtre. Et donc ça vous fera une bonne base pour commencer votre paramétrage. Parce que généralement, les profils qui ont été intégrés dans Prusa Slicer, c'est des profils qui ont été plutôt testés par la communauté, ça fonctionne, quoi. Même si c'est perfectible, mais ça fonctionne, c'est un bon profil de base. Donc là, on va dans Creality, on fait apparaître la Ender 3. Après, on peut continuer, imprimante personnalisée, non, puisque je vais partir d'un profil existant. Et là maintenant, je vais dans les filaments. Les filaments, je veux faire apparaître ceux de Creality, donc je vérifie qu'ils sont là. Je coche ici Creality Ender 3, je veux faire apparaître les réglages pour le PLA, ici, donc l'imprimante c'est la Creality Ender 3, le type c'est le PLA et le fournisseur Creality. Creality, il est là. Ok, c'est coché, ça c'est bon. Enfin, je coche si c'est pas coché. Je veux aussi le réglage pour le PETG, donc Creality. Ok, je l'ai. Je vais le réglage pour l'ABS Creality. Je veux aussi le Creality ABS. Ouais, l'ABS, je m'en fiche un peu parce que de toute façon, c'est pas une enceinte fermée, donc non, j'ai pas besoin de l'ABS. PETG. Est-ce que j'ai aussi le réglage générique de Prusa? C'est bon, il est bon. Est-ce que le PLA, j'ai aussi le générique? Oui, c'est bon. Donc voilà, vous avez ainsi, je sais que dans ma liste, je vais avoir des filaments sur lesquels je vais pouvoir me baser pour ensuite faire mes premiers essais et éventuellement aller après les customiser, quoi. Alors je vous laisse parcourir les autres modes, ça ne nous intéresse pas. Là, je fais fin. Donc à droite, ici, j'ai les réglages rapides, un peu comme dans Cura aussi, il y a des réglages rapides, hein, mais là, en plus, on a les réglages détaillés dans d'autres onglets, mais on a les réglages rapides dans le premier onglet. Donc ici, par exemple, je peux changer d'imprimante, ici, je peux changer de matière, ici, je peux changer de réglage d'impression. Et je peux changer le remplissage, est-ce que je mets des supports ou autres. Et ici, quand on a des zones d'impression, des polygones, des choses comme ça, enfin, vous allez avoir vos différents STL qui vont apparaître dans la liste là. Donc c'est vraiment bien fichu. Donc maintenant, je vais aller chercher mon imprimante Ender 3 ici. Vous voyez la Creality Ender 3, elle est apparue, elle est dans le pré-réglage système, et vous voyez qu'ici, il y a différents réglages qui sont les miens, hein, les pré-réglages utilisateurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la Creality Ender 3, et donc vous voyez que d'ailleurs il y a le plateau de la Ender qui apparaît, donc ça on verra dans la vidéo précédente comment le changer. Et vous allez maintenant aller dans Réglages de l'imprimante, ici, et vous êtes toujours sur le profil de la Ender 3. Nous, on ne veut pas écraser le profil de la Ender 3, on veut s'en servir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appuyer sur la disquette, et là, vous avez une fenêtre qui apparaît, et vous voyez qu'il vous change le nom. Vous créez copie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ce nom. Donc là, moi, je vais mettre Artillery Hornet. Hein, vous mettez le nom de votre imprimante. Et par contre, je vais écrire entre parenthèses Ender 3 based, non, hein, basé sur la Ender 3. Hein, parce que ça me permet de savoir d'où ça vient. Donc, et j'enregistre. Donc, regardez maintenant ici dans ma liste d'imprimantes. Vous voyez que ce profil que je viens de créer, il n'est plus dans les pré-réglages système, il est dans les pré-réglages utilisateurs. Et donc, si je modifie quelque chose ici, je sais pas, imaginons j'ai changé de buse. Allez, j'ai mis une buse de 1 mm sur ma Hornet. Vous voyez que je viens de le changer. Ici, le nom, il apparaît en modifié. Donc, si je veux fermer, il me dit, oula, attention, mon gars, t'as modifié quelque chose que tu n'as pas enregistré.
Est-ce que tu t'en fiches de cette modification? Si je fais ignorer, il va quitter le logiciel, mais ça ne va pas être sauvegardé dans le profil. Ou alors je peux l'enregistrer, et dans ce cas, il va modifier, il va écraser le profil, et il va sortir. Ou alors je fais annuler, et je reviens dans le logiciel. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est l'enregistrer délibérément maintenant. C'est-à-dire, j'ai modifié ma buse, je sauvegarde, et donc la fenêtre apparaît, et il demande si c'est bien ça qu'il faut écraser. Donc on dit OK, c'est bien ça qu'il faut écraser, hop, et vous voyez qu'ici le modifié, il a disparu, et là on est passé en 1 mm. Vous avez du coup l'icône cadenas ouvert. L'icône cadenas ouvert, elle veut dire que on est parti d'un profil système, souvenez-vous, Ender 3 based, et qu'on l'a modifié. Donc si jamais vous avez besoin de revenir vous voulez voir la valeur système, c'est simple, vous cliquez sur le cadenas, et là vous voyez que vous avez le 0,4 qui réapparaît. Mais votre 1 n'est pas perdu, regardez, vous avez ici la flèche arrière. Si je fais flèche arrière, je reviens sur la valeur de mon profil. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon 0,4. Pour ça, je fais valeur système et je sauvegarde. Hop, modifier. Donc, OK. Qu'est-ce qui change entre la Hornet et la Ender 3? Essentiellement, la forme du plateau. Ce plateau ici, on n'a pas forcément envie de le conserver, on a plutôt envie qu'il indique artillerie Hornet. Donc déjà, on va revenir à un quadrillage générique. Pour ça, vous allez dans Réglages de l'imprimante et vous allez ici afficher la forme du plateau. Alors la forme du plateau, si ça ne s'affiche pas, si vous n'avez rien, c'est que vous êtes en mode simple. Quand vous êtes en mode simple, ici vous avez au niveau des paramètres, vous avez juste un texte. Mais dans ce cas, pour le faire apparaître, vous passez en mode avancé, voire même en mode expert ici, où vous avez tous les paramètres qui apparaissent. Moi, c'est ce que je vous conseille. Si un paramètre, vous ne savez pas à quoi il sert, et bien vous allez tout simplement dessus, vous passez la souris et elle vous indique à quoi ça sert. Donc on est ici en mode expert, on va ici cliquer sur appliquer et on va un petit peu modifier ces valeurs. Même si elles sont exactes, vous les modifiez un tout petit peu, puis vous re-sauvegardez, c'est pour enlever l'aperçu 3D du plateau de la Ender. Donc ici, je vais passer à 220 parce que c'est la vraie valeur sur la Hornet. Ici, je vais aussi passer à 220. Là, je vais passer à 0. Et puis, je vais passer aussi à 0 parce qu'il n'y a pas de décalage. Et on va faire OK. Et maintenant, si vous replacez dans l'onglet du plateau, vous voyez que le plateau, c'est bon. Il est générique. Donc ça, par contre, il faut que je sauvegarde. Donc ici, je clique sur la disquette et je vais faire OK. Pour la suite, le G-code personnalisé, ça, on verra ça plus tard dans la seconde vidéo. Là, pour l'instant, vous le conservez. En tout cas, pour la Hornet, il fonctionne. Un truc qu'il faut quand même remarquer, c'est que ici, vous avez un trait de purge qui commence en X2, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de la zone d'impression. Donc ça veut dire qu'entre X0 et X2, vous avez 2 mm suivant X à partir de l'origine que vous ne pouvez pas utiliser parce qu'il va y avoir un trait de purge. Donc ça, faudra le modifier, mais on verra ça. Faut tenir compte des marges de mouvement dont on dispose et de la position des fins de course. Donc ça, on verra plus tard. Mais là, ça fonctionne très bien. C'est rare qu'on utilise la zone entre 0 et 2 suivant l'axe X, donc normalement, il n'y a pas de problème. Après, au niveau limite de la machine, tout ça, c'est les vitesses, les accélérations. Vous regardez celle de la Ender 3, ça fonctionnera très bien. Ou l'extrudeur, ici, si jamais vous changez de diamètre de bus, il faudra changer ici le diamètre de l'extrudeur. Ça, c'est les limites de hauteur de couche. Donc, ça veut dire si jamais vous voulez aller au-delà de 0,28 mm, ce qui est possible, moi par exemple, je vais mettre 0,3 parce que on peut, avec une buse de 0,4, monter sans problème à 0,3. Je vais même mettre 0,32 parce que en fait, on pourrait quasiment monter à 0,4. Il faut quand même qu'elle soit un petit peu écrasée la couche, donc 0,32 c'est bien, mais on peut dépasser sans problème le 0,28 qui était initialement prévu. La rétraction ici, on a 5 mm. 5 mm, normalement, sur la Hornet, on peut mettre moins à cause du fait que le Bowden soit vraiment bien saisi aux deux extrémités. On peut descendre à 4, voire à 3. C'est intéressant quand on a plein de pièces avec plein de rétractions, où là, on peut gagner du temps d'impression. Quand on n'a pas forcément plein de pièces, c'est pas nécessaire de la descendre trop. Ça risque de faire du stringing quand même. Donc on peut la laisser à 5.
Si moi j'ai une impression qui est vraiment très longue, j'essaie de la descendre à 4 et je regarde ce que ça fait. Si ça ne modifie pas significativement le temps d'impression, je la laisse à 5. Mais voilà. Le levage de l'axe Z, là il est à 0. Moi j'aime bien le mettre quand même, lui mettre un petit 0,1, un petit hop. Mais alors ça prend un peu de temps d'impression. Donc pour l'instant on va le laisser à 0. Si vous voyez que pareil, si vous voulez optimiser un petit peu la qualité de vos impressions, vous pouvez essayer de le mettre à 0,1 et voir si ça augmente votre temps d'impression significativement ou pas. Hein, c'est quoi le levage en Z? C'est-à-dire qu'avant de faire un trajet entre deux extrusions, hein, il y a une rétraction, un hop en Z, on se déplace, on redescend, et ça permet de se décoller un peu de la couche et d'éviter, si on traverse d'autres couches, de les marquer. Donc voilà. Vitesse, le reste on va laisser pareil, hein. Pour l'instant on laisse pareil. C'est un profil de base, on peut le customiser plus tard. Donc là on a déjà un profil de base pour l'imprimante. Je vais sauvegarder ma couche maximum. Hop, je fais ma couche, je fais OK. On a un profil de base pour l'imprimante et regardez, on a maintenant du coup dans les réglages d'impression des pré-réglages système qui sont apparus. Parce que comme on a l'imprimante Ender 3 de Creality qui a été sélectionnée, qui a été ajoutée dans les pré-réglages système, on a aussi des paramètres d'impression qui ont été rajoutés. Creality, 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 Creality. Et d'ailleurs, si je change d'imprimante, imaginons, je mets maintenant une Prusa Mini, eh bien vous allez voir que dans les réglages d'impression, j'ai tous les réglages de la Mini qui apparaissent. Hein, c'est parce que j'ai basé mon profil sur la Ender 3 que quand je sélectionne la Hornet, j'ai accès aux paramètres de Creality. Donc ça c'est vachement intéressant. Et du coup, je vais pouvoir en sélectionner un et le personnaliser pour qu'il devienne un paramètre personnel. Donc par exemple, imaginons optimal. Je veux faire des pièces assez petites. J'ai un jeu d'échecs en préparation. 0,5 mm. Ça permet, bon, je pourrais descendre à 0,12, mais 0,16 c'est pas mal pour faire de la précision tout en conservant une vitesse assez raisonnable. On va voir comment on customise ce truc parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Ici, on a hauteur de couche, première couche. Là, moi, ça me convient. Première couche à 0,2 pour avoir un petit peu de rab. Ensuite, toutes les hauteurs de couche à 0,16, on est bien. Il n'y a que 2 périmètres, mais comme c'est des petites pièces, moi, ça me convient. Souvent, on peut en mettre 3 hein, si on veut un meilleur état de surface extérieure. Par contre, les coques horizon, couches solides du haut, du bas, 7 et 5, c'est beaucoup. Ça peut devenir long. Pourquoi il y en a 7 ou 5? C'est tout simplement pour avoir une certaine épaisseur de plastique, parce que comme on est en 0,16 mm, il vous dit que la coque supérieure, elle fera 1,12 mm, et puis la coque inférieure, elle fera 0,8 mm. Donc, moi, je vais baisser un peu les couches du haut. Par exemple, je vais baisser à 5, et donc vous voyez que j'aurai une épaisseur de 0,8. Au bas, 5, 0,8, c'est bien aussi. Et à vous, après, de voir quelle épaisseur de plastique vous voulez pour que votre objet soit suffisamment solide. Par exemple, sur la Hornet, c'est un plateau en verre, donc on peut être obligé d'utiliser la spatule. Il faut quand même avoir une certaine épaisseur de plastique. Donc là, OK. On va maintenant regarder le remplissage. Alors le remplissage que moi j'aime beaucoup, c'est le remplissage gyroïde, parce que ici, il est là, parce que il a une bonne résistance mécanique et il est rapide, et au niveau des accélérations, il ne sollicite pas trop la machine. Densité de remplissage, 15%, c'est bien, on peut descendre à 10 hein, si on fait des petites pièces qui n'ont pas besoin de beaucoup de résistance. Et puis, alors le reste des paramètres, je les laisse par défaut. C'est des choses ensuite qu'on peut modifier pour qu'on peut customiser. Mais là, je vous ai dit, on fait un paramétrage de base. Donc, un autre truc maintenant qui est important, là, ça c'est vraiment fondamental, ce sont les vitesses. Regardez la problématique des vitesses. J'ai fait une vidéo sur toutes ces vitesses, hein, sur la signification de toutes ces vitesses. Le problème ici, c'est qu'elles ne sont pas liées. Regardez, toutes les vitesses, il n'y a aucune vitesse où il y a écrit % derrière. Donc, ça veut dire que si je veux augmenter ma vitesse, par exemple, je veux passer de 40 mm à, je sais pas, 60 mm par seconde, comme ça, et bien qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai que la vitesse des périmètres internes, hein, qui changent. Toutes les autres ne changent pas. Donc en fait, finalement, le gain
en temps d'impression, il sera minime. Donc ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas bien de faire comme ça. Donc comment on fait? On revient à la vitesse de 40, et ensuite, tout ce qu'on peut exprimer en pourcentage, on va l'exprimer en pourcentage. Donc les périmètres courts, regardez, ils font à peu près 25, ils sont à 25 mm par seconde. Par rapport à 40, ici, on va mettre 62, et on va mettre le signe %. Parce que la vitesse, la première vitesse, c'est la vitesse de référence. Et toutes les vitesses qui sont indiquées en pourcent, eh bien, elles seront basées sur la vitesse de référence. Donc si on change la vitesse de référence, les autres vitesses changeront aussi. Et c'est logique finalement. Si vous voulez augmenter votre vitesse, ça veut dire que le filament et la machine le permettent. Ça veut dire que donc, toutes vos vitesses peuvent être augmentées. Sauf peut-être, après, il y a des cas particuliers, mais encore une fois, on est sur des réglages de base. Et donc, après, si vous voyez qu'il y a un truc qui a l'air de déconner, ben, vous le changez précisément. Mais là, pour l'instant, on va passer tout ce qui était à 25, on le passe à 62%. Hein, donc ça, c'était 62%. OK, je peux, parce qu'il y a écrit % ici. Par contre, regardez ici, hop, là, je ne peux pas. Il n'y a pas de pourcentage. Mais c'est du remplissage. Le remplissage, on peut aller bien plus vite qu'à 50 mm par seconde. Le remplissage, c'est pas visible, donc on peut aller à 40 mm par seconde, même pour une impression précise. Allez, on peut aller à 80 mm par seconde, même pour une impression précise. Alors, le remplissage solide, ça, c'est les couches. Donc, pareil, on est à 40, donc ici, on est à 100%. Toc. Ensuite, remplissage solide supérieur, on est à 30. 30, c'est pour être un petit peu plus propre, hein, c'est pour que ça finisse bien. Donc ça, c'est du 75%. Les déplacements sans impression à 150, on n'y touche pas. La vitesse de la première couche, regardez. La vitesse de la première couche, souvent, c'est pour garantir l'adhérence au plateau. Donc vous pouvez éventuellement laisser à 20 mm par seconde. Mais 20 mm par seconde, c'est vraiment lent. Donc si vous avez un plateau qui accroche correctement, si vous avez une imprimante qui fonctionne bien, vous pouvez très bien augmenter cette valeur et vous mettre en pourcentage. Donc là, on est par exemple à 50%. Donc on va mettre 50 et %, on valide. Et là, on a un profil qui est intéressant. Donc on va le sauvegarder en appuyant sur la disquette. Vous voyez qu'ici, il y a écrit modifier. Donc pour l'instant, c'est juste le paramètre système, mais il n'est pas modifié. Donc je clique sur modifier. J'ai la fenêtre qui apparaît. Et donc, je vais l'appeler 0,16 mm Hornet. Et puis, je vais écrire Creality E3 Based. Voilà. Hein, donc, basé sur le 0,16 mm de la Creality Ender 3. Je fais OK. Et c'est bon. Mon profil est là. Et regardez dans ma liste, il n'est plus dans les pré-réglages système, il est dans les pré-réglages utilisateurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Ben, il va me rester les réglages du filament. Donc vous allez ici pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Vous avez les PLA de Creality qui apparaissent. Donc là, vous en prenez un. Vous vous baladez dans les menus, vous regardez. Ici, vous voyez qu'une première couche, la première couche est quand même assez forte, hein, 215 degrés. On n'a pas forcément besoin d'aller aussi haut pour du PLA. Ça peut être très fluide, ça peut faire du streaming. Donc vous modifiez, vous enregistrez. C'est le même principe que pour les réglages d'impression, les réglages d'imprimante. Vous changez les noms, etc. Maintenant, imaginons vous avez plusieurs ordinateurs, vous voulez récupérer ces réglages pour les mettre sur un autre ordinateur. Ou alors vous voulez faire une sauvegarde parce que vous allez installer une nouvelle version de Prusa Slicer et vous voulez être sûr que ça ne soit pas écrasé, etc. Parce que ça peut arriver, on ne sait jamais. Donc vous allez tout simplement dans Fichier, Exporter, et vous faites exporter le lot de configuration. Et là, vous allez créer un fichier INI qui aura tous vos paramètres. Et ensuite, sur votre autre ordinateur, vous ferez tout simplement importer le lot de configuration et vous rapatriez ainsi tous vos réglages, tous les réglages que vous avez déjà faits. Et ça vous fait gagner énormément de temps, hein, et ça, vous faites des sauvegardes, vous gardez vos fichiers dans un cloud. Si jamais vous avez un problème, si votre ordinateur plante, si Prusa plante, eh bien vous pourrez tout récupérer. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut personnaliser ce plateau ici dans Prusa Slicer et également voir comment centrer la zone d'impression par rapport au plateau de l'imprimante réelle.
Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le paramétrage de vos impressions 3D, si vous ne savez pas quelles sont les valeurs à rentrer dans les différents champs dans Prusa Slicer, j'ai créé un guide qui récapitule, qui explique comment ça fonctionne. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo et aussi je vais essayer de le faire apparaître ici quelque part autour de moi. Les explications de ce guide font aussi l'objet de vidéos, je vous mets le lien aussi vers la première vidéo, il y a une série de plusieurs vidéos qui reprennent les différents éléments de ce guide. Abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo, activez les notifications. Portez-vous bien, bye bye.